Les amis, c'est Enoch et c'est une nouvelle vidéo tuto. Comme je l'ai dit sur l'épisode précédent, maintenant je vais vous montrer comment augmenter votre RAM virtuelle facilement. Grâce à ça, vous pouvez au lieu de payer notre RAM, augmenter votre RAM et ça va vous aider pour des applications gourmands en RAM, des applications des jeux, Photoshop par exemple. Donc, pour ce faire, je vous invite à venir dans le gestionnaire des tâches performance, en anglais performance sur mémoire. Vous voyez, la DDR3 d'abord signifie double data 3DR. 8 Go, c'est la RAM disponible dans mon PC. Et c'est grâce à ça que nous allons pouvoir encore compléter 8 Go. Si votre PC n'a que 3 Go et 4 Go de RAM, vous pouvez qu'en compléter 4. Donc c'est fois 2, vous pouvez compléter. Donc si là 8 Go, je peux encore mettre 8 Go, ce qui a fait 16 Go. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous faites clic droit sur le bouton Windows. Vous entrez dans l'onglet Système. Vous venez dans l'onglet Système. Vous entrez sur Information Système. Sur Information Système, vous voyez Paramètres Système avancé. Vous entrez sur Paramètres Système avancé. Vous entrez sur Paramètres, le premier. Regardez bien ce que j'ai fait. Parce que ça, performance, paramètres, le premier. Vous venez là plutôt. Là, vous faites mémoire virtuelle. C'est là tout se passe. Une mémoire d'échange. Lisez ça. Un fichier d'échange est une zone de disque que Windows utilise comme si ça s'agissait de la mémoire RAM. En gros, vous prenez, Windows prend un peu de votre partie, un peu de votre disque dur pour en fabriquer une mémoire virtuelle avec. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de 8 Go, ça ne prendra que 8 Go. Donc là, vous allez voir que Windows a juste pris 1 Go de mon disque dur pour en fabriquer. Là, je l'avais déjà fait avant. Donc là, maintenant, vous pouvez augmenter. Vous allez activer ça. Et vous pouvez prendre par exemple ici. Vous voyez espace libre. Si ça c'est l'espace libre sur le disque. Vous faites taille personnalisée. Bon, disons, je vais prendre. Disons, comme j'en ai déjà, je vais essayer de ne pas trop prendre. Bon, attendez, je vais réfléchir. Disons, je vais ajouter 248. Taille minimale. Et je vais aussi ajouter 248 ici. Donc, c'est la taille minimale et la taille maximale que je viens de donner. Donc, comme j'ai donné la taille minimale et la taille maximale, je vais le faire. Je vais définir ça. Maintenant, je viens ici. Vous avez vu, maximal autorisé 16 MHz. Donc, ça fait 16 mots. Donc, je fais ça. Je valide. Donc, je ne vais pas activer la modification parce que si j'active la modification, ça va redémarrer mon PC et ça va m'allouer la RAM. Donc, évitez, je ne vais pas activer parce que ça va couper mon enregistrement. Je ne pourrai pas avoir ma vidéo. Donc, merci pour ça et je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'à la fin. Vous avez vu comment c'est facile. Mais vous pouvez recommencer la vidéo pour voir comment je vais faire. Maintenant, une petite astuce en plus. Je vais vous montrer comment défragmenter votre disque. Ça rend le disque plus rapide et la lecture des fichiers du disque plus rapide. Vous tapez défrag, vous entrez la commande défrag, défragmentation, vous ouvrez défragmentation. Après avoir ouvert défragmentation, vous choisissez par exemple le disque Wesley par exemple. Et je répète, ceux qui ont le disque du SSD, c'est interdit de défragmenter un disque du SSD. Car si vous défragmentez un disque du SSD, ça risque d'avoir des problèmes. Donc, vérifiez-vous que vous avez des disques du HDD avant de tenter la défragmentation. Comme moi, j'ai un disque HDD, je peux tenter ça. Vous voyez, je peux tenter la défragmentation quand j'ai un disque du HDD. Vous voyez, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, c'est pour ça, c'est aussi rapide que ça. Sinon, ça peut durer 2 à 3 minutes. Donc, je l'ai déjà fait une fois. Bon. Ce disque aussi, ça fait, non, je l'ai déjà fait une fois, donc ça ne devait pas trop durer. Donc ça peut prendre dans les 2 à 3 minutes, voire 5 minutes pour des disques qui n'ont jamais été défragmentés. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à la fin, jusqu'à la fin. Et je vous conseille de mieux regarder la vidéo pour pouvoir faire ce que j'ai fait, car ça va beaucoup vous aider
dans votre tasse du jour. Merci. Ciao.